Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La dernière fois, on avait testé une énorme montre qui faisait énormément de choses et qui coûtait dans les 160 euros. Aujourd'hui, on va tester quelque chose de moins cher et de plus basique. C'est le tout dernier bracelet sport de chez Xiaomi, le fameux Mi Band 5. Alors quand je dis qu'il fait moins de choses, il en fait moins qu'une smartwatch, mais vous allez voir que pour un bracelet de sport en revanche, il en fait largement plus que la moyenne de ses concurrents. Que vaut réellement ce petit produit de chez Xiaomi? C'est parti pour le test. Bien, alors avant de commencer le test détaillé de ce petit bracelet sportif Xiaomi, le Mi Band 5, je tiens à m'excuser si vous entendez un petit bruit de fond pendant cette vidéo, mais voilà, il y a des travaux à deux pas de chez moi, ça fait déjà plusieurs jours que je repousse la vidéo à cause de ça, je pensais qu'au bout de quelques jours ils auraient fini les gars, mais ils sont encore en train de bosser, donc bon, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je fasse la vidéo aujourd'hui, sinon après j'avais vraiment accumulé trop de retard. Bon, c'est un bruit de fond assez sourd, donc à mon avis, le micro-cravate ne devrait pas trop l'enregistrer, mais si c'est le cas, voilà, je m'en excuse par avance. Bien, emballage assez classique, finalement, pour ce Xiaomi Mi Band 5, à part peut-être cette texture ici rainurée, qui est assez nouvelle, c'est la première fois que je vois ça sur un emballage, c'est assez classe, avec le 5 qui brille de mille feux, hein, et un petit effet holoscopique, là, avec des couleurs qui changent selon l'angle d'inclinaison. Le produit est embossé légèrement en relief et brillant sur un fond mat. C'est simple, mais c'est efficace. Et c'est très joli. Le petit logo Xiaomi, bien sûr, toujours visible, hein, le logo orange. Alors, je suis sur la version chinoise, hein, et pas sur la version internationale de ce bracelet, mais on peut facilement le mettre en anglais depuis l'application mobile ou même carrément depuis le bracelet en lui-même, donc pas de panique. Même si vous faites venir ce produit de Chine, vous pourrez vous en servir sans problème, sous réserve de parler un minimum anglais. Voilà. Alors, on va procéder au déboîtage. Alors, ce produit, il faut le déboîter par en haut et par en bas, puisque en haut, on a le bracelet en lui-même. Et si je ne m'abuse, bah non, c'est tout. Donc, le reste se trouve en bas, à savoir la petite notice, qui ne vous servira à rien si vous l'importez, ce produit, puisqu'elle est entièrement en chinois. Vous pourrez juste scanner le QR code pour avoir l'application mobile, et c'est à peu près tout. Et puis, on a bien sûr le câble de recharge. Alors, le câble de recharge, je vais tout de suite en parler parce que c'est la grande nouveauté, je trouve, de ce produit, personnellement, par rapport au Mi Band 4. C'est un chargeur magnétique. Voilà, donc fini le truc qui se clipsait sur le bracelet et qui obligeait d'enlever le boîtier du bracelet. C'était un peu pénible. Là, vous pouvez laisser le bracelet attaché en permanence et coller simplement magnétiquement le chargeur au cul du produit. Une belle évolution donc. La montre en elle-même est glissée dans ce petit sachet de plastique, exactement le même type de sachet que celui du câble, donc il y a une belle cohérence, c'est bien. Hop. Et on retrouve un form factor qui est assez finalement familier, hein. Ça ne change pas beaucoup de ce qu'on avait sur les précédents Mi Band, c'est-à-dire quelque chose un petit peu en forme de gélule, avec un petit bouton tactile ici dans le bas, vous voyez un petit cercle, c'est pas évident de vous montrer parce que le produit est massivement noir, vous voyez le petit cercle ici en bas, mais en réalité l'écran aussi est tactile, on peut faire des gestes comme descendre, monter, aller à gauche et à droite. Ça se détache du bracelet exactement comme les précédents modèles, de la même manière, hein, en poussant simplement dessus, voilà. Sauf que là, il n'y a pas de connecteur sur les bords, puisqu'en fait, le système de recharge se trouve ici. Ici, on peut voir le capteur cardiaque qui est à double LED, le petit logo Xiaomi qui est embossé dans le produit. Quant au bracelet, il est en deux matières, en fait. Massivement en silicone, hein, c'est assez costaud d'ailleurs, hein, on sent la solidité et la qualité. Et puis il y a quand même un petit passe-boucle en métal ici, tout simplement pour régler le produit à la bonne taille. Donc on passe dans la boucle ici, et puis ensuite on vient simplement mettre le pin dans le petit trou adéquat. Voilà, et vous avez le bracelet à la bonne taille. Le concept n'a pas beaucoup changé, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout ce système de recharge qui est vraiment nouveau. Alors, on a bel et bien un accéléromètre, hein, qui sort le produit de veille quand on fait ce petit geste pour regarder l'heure, et hop, tac. Et c'est assez réactif, hein, ça met même pas une demi-seconde à afficher l'heure. Après, je vais essayer de vous montrer les différents éléments du bracelet, mais c'est pas évident avec
la luminosité ambiante qui est assez forte aujourd'hui. Mais l'écran reste lisible même en plein jour, hein. Simplement, voilà, quand on filme, c'est un petit peu moins facile qu'à l'œil nu. Donc, là, le premier écran affiche l'heure, le nombre de pas et la dernière valeur de rythme cardiaque qui a été enregistrée. Et puis ensuite, on peut glisser pour voir les statuts, le PAI, le rythme cardiaque, les notifications, le niveau de stress, oui, il y a ça, un système pour apprendre à bien respirer, les événements, donc c'est-à-dire les notifications de votre calendrier sur votre smartphone, la météo et bien sûr les sessions sportives. Et quand on appuie sur More, on a quelques petites choses en plus. Donc par exemple, on peut déclencher la caméra de l'appareil photo de votre smartphone à distance, accéder à un lecteur de musique. Il y a un chrono. Alors là, évidemment, il ne me dit pas de musique parce que j'ai pas encore fait l'appairage. Il y a un chrono, voilà. Il y a un compte à rebours, ça c'est pas mal les comptes à rebours, c'est toujours pratique d'avoir ça je trouve dans une montre. On peut faire sonner son téléphone si on ne le retrouve pas. Il y a Alipay qui est le système de paiement chinois avec des QR codes qui est intégré au produit, bon ça ce sera plutôt pour le marché chinois. Et puis bien sûr il y a le panneau de conf pour faire les différents réglages, notamment changer la langue du produit pour le mettre en anglais. World Clock permet d'avoir un affichage sur plusieurs pays, donc là vous voyez il y a Paris, et puis je peux défiler New York, Londres. Il y a plein de petits éléments graphiques. L'écran OLED couleur est vraiment très sympa. Il a une bonne résolution. Il est un petit peu rikiki. Par contre, si je ne m'abuse, il était plus grand sur le modèle 4. Mais il a une bien meilleure définition en revanche sur ce modèle 5. Voilà. On va commencer par tester, je pense, le rythme cardiaque. Et puis on regardera un petit peu les fonctions sportives de plus près après. Donc allons-y pour la fonction rythme cardiaque. Donc on appuie sur le petit symbole rafraîchir ici. Et l'appareil mesure votre rythme cardiaque. Voilà. Donc là, par exemple, il affiche 62. À mon avis, ça c'était la précédente valeur d'ailleurs. Elle va se rafraîchir. De toute façon, vous allez sentir une petite vibration quand la mesure est terminée. Et vous saurez alors quel est votre rythme cardiaque au moment où ça a vibré. On va attendre encore un petit peu. On a 63, 64. Voilà, là j'ai senti la petite vibration. Et la valeur finale s'affiche. Voilà. Bon, ça met 20 à 30 secondes à faire une mesure. On est dans la moyenne des autres bracelets d'activité. L'autre fonction évidemment que la plupart des gens vont vouloir utiliser sur ce produit, ça va être l'activité physique. Donc il y en a déjà pas mal de précodés, hein. On peut voir qu'on a de la course à pied, du tapis de course, du vélo d'appartement, de la marche, du vélo elliptique, du rameur, du yoga, de la corde à sauter, de la nage et ce qu'ils appellent freestyle. Alors là on voit un bonhomme qui fait des haltères, mais je pense qu'en fait ce sont des exercices qui se suivent les uns les autres. Donc si par exemple moi je choisis marche, tac, il y a un système de localisation GPS mais qui fonctionne avec votre smartphone en fait. Le bracelet ne dispose pas de GPS. Il dispose du NFC pour faire des paiements sans contact mais pas du GPS. Bon, pourquoi pas. Et voilà, donc là on voit le temps écoulé, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais c'est extrêmement bien fait, extrêmement facile à utiliser et les sportifs devraient être ravis. Et quand vous avez fini votre session de sport, il faut faire un appui long sur le bas de l'écran ici, voilà, pour arrêter et ensuite appuyer sur stop. Donc vous ne risquez pas de l'arrêter par inadvertance, il faut vraiment le vouloir pour le stopper. Donc c'est très bien fait. Allez, très rapidement, je vous montre comment s'affichent les notifications que l'on reçoit sur son smartphone sur cette montre. Ça tombe bien, le Crédit Agricole vient de me spammer un SMS pour me dire quand vous venez chez nous dans l'agence, respectez les gestes barrières. Alors que moi, quand je vais dans l'agence, c'est juste pour déposer des chèques, je reste 3 secondes et je ne m'approche d'absolument personne. Enfin bref, donc on appuie sur notification et voilà. Donc là, vous voyez le texte qui s'affiche sur fond noir. Voilà, prenez connaissance des gestes barrières à respecter avant de vous rendre dans votre agence. Tatati tatata. C'est très lisible, c'est très bien fait. Bon, évidemment, c'est pas aussi lisible qu'un écran de smartphone, hein. Ça reste quand même un petit peu étriqué, mais enfin, c'est clair et la bonne résolution de l'écran permet de lire ces notifications sans souci.
Et alors, pas possible de se quitter avant de vous montrer deux choses. D'abord, le système de recharge, et puis juste après, on regardera l'application mobile. Le système de recharge, comme je le disais au tout début de la vidéo, ne nécessite plus de défaire le bracelet du boîtier. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre cet embout, venir l'amener, hop, en vis-à-vis avec la montre, tac. Ça tient très bien, hein, c'est magnétique, c'est un aimant assez puissant. Et on branche l'autre bout à une batterie externe, le port USB d'un ordinateur, un chargeur de téléphone, n'importe quoi, pourvu que ce soit de l'USB. Donc ça, c'est vraiment agréable et certains diront il était temps, mais voilà, on peut enfin recharger un Mi Band juste après l'avoir juste après l'avoir retiré de son poignet, sans avoir besoin de défaire à chaque fois le bracelet, ce qui, 1, est pénible, et 2, à mon avis, au bout d'un moment, finit par esquinter le bracelet en plus. Bien, je vais passer assez rapidement sur l'application mobile de ce bracelet parce que vous la connaissez déjà. C'est bien sûr Mi Fit de chez Xiaomi. Voilà, donc on a un résumé sur la première page de tout ce qu'on a fait. Alors, PAI, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais en fait, c'est la mesure constante de votre rythme cardiaque, ce qui forcément réduira quasiment de moitié l'autonomie du bracelet, donc à vous de voir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Ça vous attribue des points cardio, entre guillemets, en fonction de vos exercices tout au long de la journée. Bon, pourquoi pas, mais moi personnellement, si je voulais vraiment faire un bilan cardiaque, je pense que je préférerais aller chez le cardiologue, ça me semblerait quand même plus pertinent. Voilà. Et puis donc, au-delà du statut global du truc, on peut voir les données de marche, donc avec le GPS, mais attention, je le répète, de votre smartphone. Même chose pour toutes les autres activités physiques, la course, le vélo, etc. Donc c'est bien foutu. C'est simple mais efficace. C'est entièrement traduit en français. C'est plutôt joli comme interface. Ouais, je trouve ça bien, j'aime bien. Après, rien de ce que vous faites ici n'est pas faisable sur l'écran de la montre. Et ça, c'est un gros point positif. Le seul vrai avantage, on va dire, d'avoir ce système d'écran, c'est de pouvoir voir sa progression sur une semaine ou autre. Quand on appuie sur voir plus ici, voilà, on peut voir des graphiques d'évolution sur une semaine, un mois, un an, etc. Donc ça peut être intéressant pour se suivre un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour ça. Sachez que l'écran de la montre vous permet déjà de gérer tout le reste. Le gros intérêt de cette application se limitera vraiment à voir votre progression sur une certaine période. Et bien voilà, j'en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et je vais commencer par rectifier une erreur que je vous ai dit tout à l'heure. L'écran de cet appareil n'est pas plus petit que sur le Mi Band 4, il est même un chouïa plus grand, mais le boîtier du Mi Band 5 est un petit peu plus petit en revanche que celui du 4. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à rogner sur les marges du produit pour mettre une dalle un peu plus grande. Globalement, ça donne le sentiment que c'est plus petit, mais en fait non, l'écran est bel et bien plus grand. C'est pour ça que j'avais vraiment l'impression qu'on affichait beaucoup plus de choses sur cet écran que sur celui du Mi Band 4. Et c'est vraiment très agréable, vous voyez, de défiler dans les différentes fonctionnalités. Et puis même une fois qu'on en a choisi une, de voir les sous-rubriques, comme par exemple ici sur la météo. On peut voir la météo sur plusieurs jours. Donc c'est vraiment très sympa. Ça fonctionne super bien. Voilà. Donc mon avis sur ce produit, une fois de plus, Xiaomi... avec un bracelet qui coûte une cinquantaine d'euros, réussit à être à la hauteur et peut-être même à surpasser certains bracelets de grandes marques comme Fitbit qui s'affichent 2 fois plus cher. Et c'est pour ça que c'est un objet qui vaut vraiment le coup. Le rapport qualité-perf-prix est juste imbattable. Et bien voilà, c'était le test de ce Mi Band 5 de chez Xiaomi. C'est incroyable de voir qu'au bout de 5 générations, Xiaomi trouve encore le moyen d'améliorer son concept et son produit. C'est un bon produit qui concurrence évidemment les ténors du marché comme Fitbit. C'est une alternative moins chère, tout aussi complète et vraiment extrêmement convaincante d'un excellent produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!